Ce que Steve Jobs a fait, c'est bien. Ce que Mark Zuckerberg a fait, c'est très bien. Mais que tout le monde, toute personne motivée qui se donne les moyens peut le faire. Bonjour, Ibrahima Sissoko pour Upendo. Je suis Ibrahima Sissoko, j'ai 41 ans, je suis entrepreneur. On dit des fois le mot serial entrepreneur parce qu'effectivement, j'ai créé plusieurs entités, mais dans le domaine du numérique et du digital. Simplement, pour l'histoire, c'est que j'ai fait une reconversion professionnelle il y a une dizaine d'années dans l'informatique. J'ai commencé par être concepteur développeur informatique. À la suite de ça, j'ai été consultant. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a des opportunités. Donc, avec mon associé, on a décidé de créer IT Technology Engineering, qui est une entreprise de services numériques, mais qui fait également de l'édition logicielle. En voulant saisir d'autres opportunités, à ce moment, on a fait un centre de formation qui permettait d'accompagner la reconversion professionnelle, d'où je suis issu, et également une entreprise de marketing digital, ensuite un startup studio. On saisit les opportunités et là on se dit, quand on trouve un porteur de projet, on y va. Là, si jamais je devais vulgariser, je dirais qu'on accompagne des sociétés qui veulent se transformer ou se digitaliser numériquement. Principalement, ça peut être par exemple une mission qu'on a fait dans le domaine de l'assurance, où on avait des clients qui essayaient de comprendre comment faire pour améliorer leur taux de rentabilité et surtout pouvoir mieux connaître leurs clients. Donc voilà, principalement, en fait, on accompagne des sociétés dans le domaine du numérique. On leur fournit des profils hyper spécialisés dans le domaine du big data, de l'Internet des objets, dans le domaine de la 5G, de la blockchain également. On veut vraiment disrupter toute cette industrie-là. Le déclic vraiment est apparu. Moi, chez nous, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, principalement, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai des oncles qui, eux, entreprennent, mais à l'étranger. Cette relation-là qui m'a permis de comprendre qu'en fait, entreprendre, il ne fallait pas forcément avoir beaucoup de diplômes, qu'il ne fallait pas forcément avoir beaucoup de capital, mais que la première chose, c'était la volonté et surtout partir d'un besoin. Donc, c'est de là que je suis parti également. C'est que je me suis dit au bout d'un moment, par rapport à mon expérience propre, qu'il y avait un besoin dans le domaine de l'informatique et j'ai essayé de combler ce besoin-là. De ce constat-là, ça a fonctionné une fois, donc à chaque fois, je pars du besoin. Comme je disais, principalement pour l'opportunité, c'est la première des choses. Et deuxième chose, il faut bien qu'on arrive, nous aussi, à investir dans d'autres domaines que celui du foot, de la musique ou de la food. Et aujourd'hui, on en a la possibilité, on en a les capacités, surtout. Le monde s'est élargi. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, on parle de digitalisation, et tout le monde en est capable. Je commencerai par dire la première des choses, c'est bien évidemment la motivation. La deuxième des choses, c'est partir du besoin. C'est vraiment essentiel pour moi et je pense que c'est important de le rappeler. Et la troisième chose qui est hyper importante, c'est bien s'entourer. Apprendre à se connaître et bien s'entourer. Pourquoi? Quand on se connaît, on sait quelles sont ses limites. On sait là où on peut aller. On sait ce qu'il nous faut et ce qu'il ne nous faut pas. Donc à partir de là, on peut s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à remplir nos objectifs. L'humain, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que, comme j'aime à le rappeler, et je le dis souvent, je pense que c'est pour ça que c'est important de le rappeler aujourd'hui, c'est que lorsqu'on cherche des capitaux et qu'on veut du capital pour pouvoir investir, c'est qu'on va pouvoir acheter de la main-d'œuvre ou acheter de l'humain. Moi, ce que je pense, c'est que plutôt que de vouloir acheter l'humain, il va falloir le valoriser et lui dire, plutôt que de t'acheter, je préférerais plutôt m'associer à toi, à tes compétences, pour qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble. Effectivement, pour moi, c'est très important. La diaspora aujourd'hui, moi je suis malien, et donc cette communauté franco-malienne a un rôle essentiel au niveau du développement du Mali ou des autres pays. Donc on doit pouvoir s'appuyer sur la diaspora pour pouvoir établir ce pont qui va permettre ce co-développement. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, c'est des sujets sur lesquels
que ce soit sur le continent africain, où on va pouvoir améliorer l'électrification, pouvoir disrupter un certain nombre de secteurs qui sont encore informels, on va pouvoir les formaliser, créer de la valeur, créer de l'emploi, mais également tout ce qui est possible de faire sur ce continent-là peut être un pont qui va permettre d'améliorer un certain nombre de choses ici, en Occident et notamment en France. On peut parler également des métiers en tension en France, sur lesquels en fait on rencontre un certain nombre de difficultés à pouvoir trouver des personnes qui sont peut-être plombiers, chaudronniers, menuisiers. Ces compétences-là, si elles ne sont pas en France et qu'elles sont difficiles à trouver ici, on peut les importer. C'est vrai qu'au niveau des modèles, j'aurais pu en citer un certain nombre. Mais je vais commencer par prendre... Le premier modèle, c'est Barack Obama. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire au moment où il l'a fait. Je m'explique. Être président des États-Unis en 2007, ça a redonné un espoir non seulement aux Américains, mais pas que. Pour toutes ces personnes-là qui étaient sur le continent africain, qui ont vu pour la première fois un noir à la tête des États-Unis. Ça leur a permis d'avoir une vision plus grande. Donc c'est un rôle modèle pas que national, mais international. C'est cette dimension-là que j'apprécie avec Barack Obama et tout ce qu'il a réussi à mettre en place autour de son écosystème. Mon second modèle, entre parenthèses, ce serait les frères Samwer. Les frères Samwer de la société Rocket, qui sont actuellement en Allemagne, qui, eux, ont plus de 300 startups dans le domaine du numérique et du digital et qui ont un modèle qui fait qu'une startup est montée au bout de 90 jours. Bah, je leur tire mon grand chapeau, parce qu'il faut le faire, et c'est un modèle qui me passionne. J'aimerais bien vous dire ça, mais Steve Jobs s'appelle Steve Jobs, moi je m'appelle Ibrahima Sissoko. Donc vous avez en face de vous un Ibrahima Sissoko d'aujourd'hui et de demain. Et j'ai peur pour Steve Jobs. Je suis convaincu, mais là je suis vraiment hyper convaincu, que ce que Steve Jobs a fait, c'est bien. Ce que Mark Zuckerberg a fait, c'est très bien. Mais que tout le monde, toute personne motivée qui se donne les moyens peut le faire. Donc là, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Impossible en possible. Pour moi, c'est le plus important. Quand on me dit que c'est impossible, je dis OK, pas de problème. Et donc, j'essaierai de trouver le moyen de transformer cet impossible en possible. Tout est possible. C'est une question de temps, c'est une question de ressources, c'est une question d'abnégation et de sacrifice. Mais lorsqu'on arrive à réunir un ensemble d'éléments au niveau de ces ressources-là, on peut y arriver. Par contre, quel sacrifice on est prêt à mettre en place pour pouvoir y arriver? C'est là la vraie question.